Salut, moi c'est Kylian Rivet, j'ai 22 ans et je suis le fondateur de OVNI Media. Je m'appelle Kylian Rivet, j'ai 22 ans, je suis actuellement entrepreneur. Ça fait bizarre de me définir comme ça, mais en vrai, je pense que je peux le dire maintenant et j'aime bien ça. Je suis encore en études, je suis en Master 2 à l'école Grenoble École de Management. J'ai fait un BTS communication pour ensuite faire un bachelor en communication et je me suis orienté dans les écoles de commerce juste après. Après c'est ma dernière année d'études et je suis aussi en alternance au passage dans un compte média qui s'appelle Eleven Act. J'ai créé plusieurs projets. Le premier a été Précoce Podcast, qui était un podcast sur les entrepreneurs de moins de 25 ans. Et aujourd'hui, j'ai créé OVNI avec 3 pendants qui sont OVNI Media, OVNI Studio et OVNI Event, dont je parle un peu moins pour l'instant. Le déclic entrepreneuriat, c'est arrivé au moment où j'étais en 3e année d'études. Donc j'étais en bachelor communication à Supécom. Et en l'occurrence, j'étais en alternance et mon alternance ne me passionnait pas tant à ce moment-là. Et je me suis mis à consommer des podcasts, notamment des podcasts sur l'entrepreneuriat. Je trouvais ça hyper intéressant, hyper inspirant, les personnes que j'écoutais. Il y en a plein et il y en a même certains que j'ai reçus dernièrement, donc c'est hyper cool. Mais je pense que j'ai toujours eu un peu cette âme d'entrepreneur. Pour moi, il y a des gens qui sont un peu faits pour ça et des gens qui sont moins faits pour ça ou qui le développent. Et je sais pas, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé créer mes propres trucs, un peu l'idée des sujets, que ce soit des assos, que ce soit dans mon équipe de foot par exemple, où j'ai toujours adoré être capitaine, ce genre de choses. Et l'idée de créer mon propre projet, d'avoir une idée, etc., ça m'a vraiment pris. Et je dirais même que l'idée d'être entrepreneur m'a pris avant le projet en lui-même. À ce moment-là, tu vois, j'étais en 3e année d'études, je me disais je veux être entrepreneur après, ça m'intéresse vraiment, c'est pour ça que je suis allé à GEM juste après d'ailleurs. Mais j'avais pas encore l'idée, le projet, et j'ai juste tenté des trucs et aujourd'hui j'en suis là où j'en suis. Pour moi, et c'est un truc que j'ai beaucoup entendu dans les podcasts, le fait d'être étudiant et entrepreneur, c'est plus un avantage qu'une problématique, parce que entreprendre quand on est déjà en CDI, qu'on a potentiellement une famille, des enfants, un crédit à rembourser, c'est tout de suite beaucoup plus difficile que quand on est étudiant, qu'on est en alternance et qu'on a peu de choses à perdre. En l'occurrence, quand j'ai lancé mes premiers projets, écoute, j'avais mon alternance, donc j'avais un salaire qui tombait tous les mois. Et entre gros guillemets, j'avais tout le reste de mon temps libre pour m'amuser, pour tenter des trucs. Et si ça marchait pas, écoute, à la fin du mois, j'avais quand même un peu d'argent et j'avais rien à donner à personne, surtout avec le statut d'auto-entrepreneur. Et donc, pour moi, c'est plutôt un avantage. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et quand tu vois, avec OVNI Media notamment, le média dépend aussi beaucoup de ce que je fais avec d'autres personnes, notamment des podcasts, des interviews. Donc là, il y a une problématique de temps à gérer. Maintenant, je fais de plus en plus de podcasts qui sont liés à une problématique chez l'invité, par exemple, qui veulent montrer un nouveau projet entrepreneurial ou qui veulent montrer un move, potentiellement, je sais pas, une nouvelle charte graphique, ce genre de choses. Et donc là, il faut bien gérer son temps, il faut bien gérer quand est-ce qu'on travaille, comment on répartit les interviews, quand est-ce qu'on peut potentiellement skip un peu les études ou le travail, s'arranger avec son employeur ou autre. Mais pour moi, je ne me voyais pas attendre la fin de mes études pour me lancer. Pour moi, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Et aujourd'hui, je vois ça comme un vrai terrain de jeu où je me dis, écoute, de toute façon, j'ai plein de choses à tenter, j'ai plein de choses à essayer. Et au pire du pire, si ça marche pas et si ça prend pas, et j'aurais juste à continuer de travailler et à reprendre un CDI, quoi. Alors OVNI Studio, c'est parti à la toute base. Moi, ce que je voulais faire, c'était un média sur l'entrepreneuriat. OVNI Studio, c'est parti du principe que je venais du monde de la communication, que j'aimais ça et que j'ai eu des opportunités via les différents médias et les différents podcasts que j'ai faits
de travailler pour des marques, notamment en création de contenu. Je pense que la mission qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai travaillé avec l'enseigne Greca, qui est une enseigne donc, de street food grec, qui faisait partie des personnes que j'ai interviewées quand j'avais le Précoce Podcast. Et ils nous ont donc refilé la partie création de contenu chez eux, donc on faisait 4 vidéos chez eux tous les mois. Et en l'occurrence, on a pu participer à un énorme projet qui était très important pour eux et qui était notre plus gros projet à ce moment-là, qui était de faire une vidéo de eux qui mangeaient un queue gré, donc c'est leur plat principal, vedette, en saut en parachute. Et donc là, en l'occurrence, c'était une prod qu'on n'avait jamais fait, qui dépendait aussi d'autres gens et donc beaucoup plus d'organisation. C'était un super projet en l'occurrence. On s'est déplacé à un aérodrome, on a fait donc tout l'avant-après avec aussi les vidéastes qui font le saut en parachute avec eux. On les a briefés, on a écrit tout le script, etc. La vidéo rend hyper bien, en l'occurrence, c'est assez drôle. Et c'était un vrai enjeu en vrai de se dire comment est-ce qu'on va réussir à filmer un gars qui juste mange en plein saut en parachute, en pleine chute libre. Comment est-ce qu'on va réussir à filmer, à intégrer des moments de script au moment où il est dans l'avion, parce qu'en fait tu n'entends rien et c'est trop risqué de lui mettre un micro. Et comment est-ce que tu vas amener aussi ce saut en parachute, parce que c'est bien beau de faire un saut en parachute et de manger là-dedans, si c'est pas intégré dans une narrative qui est intéressante. En vrai, c'est juste un gars qui saute en parachute et qui essaie de manger à l'intérieur, il n'y a aucun vrai lien avec l'enseigne de départ. Donc pour nous, c'était vraiment un super enjeu. Le montage derrière était un peu plus complexe que les simples créations de contenu qu'on faisait derrière. Et on avait un peu plus de pression aussi parce que c'était une vidéo qui coûtait beaucoup plus de budget pour l'entreprise, que ce soit vis-à-vis de nous, mais en général, parce qu'il faut payer le saut en parachute, il faut payer les vidéastes qui sautent en parachute avec le gars. Et nous, on a pris un billet supplémentaire puisqu'il y a le déplacement, le script est différent, etc. Donc c'était à la fois notre plus haut projet en termes de qualité de vidéo, en termes d'originalité, mais aussi celui avec le plus de pression, et pour le coup, on a vraiment kiffé ce jour-là. La clé d'une bonne stratégie de marque pour une entreprise, c'est, et ça va paraître un peu bateau, mais l'authenticité. T'as beaucoup d'entreprises qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux et qui se disent ok, nous notre produit c'est ça, notre produit il fait ça, il vous amène ça, etc., qui ont une démarche très axée produit, bénéfice directement. Or, les réseaux sociaux sont de moins en moins une place, je parle en organique, donc pas les contenus payants, sont de moins en moins une place où on peut faire sa publicité. Je donne un exemple tout bête, mais les publicités sur Instagram ou les vidéos sur Instagram où on arrive à voir un gars qui a un t-shirt avec le logo de la marque, une casquette avec le logo de la marque, etc., c'est se mettre une épine dans le pied parce que le gars va se dire ok, c'est une publicité, je vais juste swipe. Et les contenus qui font énormément pub, bonjour, je vais vous parler de ma marque, mon produit, il fait X, il fait Y, achetez-le, ça passe plus jamais. Et donc il faut réussir à intégrer un produit, à intégrer un concept, à intégrer un service à des contenus qui sont intéressants pour le spectateur et qui apportent une valeur ajoutée. Tu vois, avec OVNI Studio, j'en ai pas parlé, mais je fais de la formation d'alternants sur de la création de contenu. Et ce que je leur dis toujours, c'est qu'une fois qu'ils ont l'idée, la première chose à faire, la première chose à regarder, c'est qu'est-ce que ça apporte au spectateur. Il y a deux types de choses que ça apporte au spectateur. Ça apporte soit de l'émotionnel, soit ça apporte de l'éducation, selon moi. L'émotionnel, ça sera ce qui sera divertissement, ça sera ce qui sera inspiration, ça sera potentiellement, bon, c'est un peu plus rare et c'est pas ce qu'on cherche dans une marque, mais de l'émotion, de la sensibilité, du pleur, ce genre de choses. L'éducatif, c'est on vient apprendre des choses à notre audience, pas forcément sur notre marque, mais vis-à-vis du secteur. Je te dis une bêtise, mais là en l'occurrence, quand je forme cette école, je leur dis mais ne dites pas seulement en fait ce que fait l'école. On s'en fiche un petit peu que l'école elle fasse de la communication, de l'immobilier, de l'archi et autres. Plein d'écoles font ça. Comment est-ce que vous allez aller voir des étudiants et les intéresser pour qu'ils viennent voir votre école derrière? Et bah les étudiants qui font de la communication, parlez leur communication. Quelles sont les pages à aller suivre quand tu es fan de communication? Quels sont les meilleurs logiciels à utiliser? Comment les utiliser? Quelle techno derrière? Même on peut aller hyper loin et faire des tutos sur ces logiciels, etc.
et surtout réadapter des contenus qui marchent aussi. Tu vois, je suis pas le plus grand fan des trends parce que pour moi, faire uniquement des trends, ça ternit un peu l'image de l'entreprise, ça fait pas hyper pro. Et surtout, si tu suis uniquement les trends, au final, tu inculques rien à ta marque. Par contre, il y a certaines trends qui sont hyper intéressantes à revaloriser, à réétudier. Je te donne un exemple, la vidéo qui a le mieux marché chez eux, c'était la vidéo quand tu sors de la pièce quand tu entends un meilleur logiciel que Canva. Tous les étudiants en communication connaissent Canva, tous les étudiants en communication l'utilisent. Et là d'un coup tu vas aller chercher ta niche, tu vas aller chercher ton audience et tu vas l'intéresser via un modèle où à la base on parle du joueur de foot, tout ce genre de choses, tu vois. La vidéo a fait 300 000 vues alors qu'ils ont 600 abonnés parce que justement cette trend là elle est hyper intéressante, hyper divertissante et tu y ajoutes une valeur ajoutée derrière avec la marque. Donc vraiment l'authenticité, ne pas faire de la pub bête et méchante et essayer de créer un vrai sentiment d'appartenance, essayer de créer un vrai sentiment pour que quand on voit une des vidéos passer, on sait directement que on va apprendre quelque chose ou alors on va être diverti, quoi. Alors sur Revenu Média, une rencontre ou un échange qui m'a particulièrement marqué. La chance que j'ai, c'est que tu vois, je veux devenir entrepreneur. Aujourd'hui, je le suis à ma petite échelle. Je fais des études là-dedans et chaque entrepreneur que je reçois m'apprend quelque chose de différent. Donc ça, déjà, c'est une base. Il n'y a pas une émission où je me suis pas régalé, où j'ai pas appris un truc. Donc ça, c'est juste incroyable parce que, mis à part le fait qu'il y a un projet entrepreneurial avec potentiellement du business derrière, je suis le premier à me régaler. En fait, je suis à Disneyland à chaque fois que je fais une interview et c'est super. Maintenant, un échange qui m'a marqué, celui qui me vient, malgré le fait que toutes les interviews m'ont fait kiffer, c'est Valentin Richardot de J'ai un pote dans la com. Parce que tout bête, en fait, je viens du monde de la communication, Valentin Richardot, et je lui ai dit, et on en a parlé, ça faisait des années que je le suivais, que ce soit sur LinkedIn ou que je suivais J'ai un pote dans la com. Nombre de fois pendant mon BTS, pendant mon bachelor, je suis allé chercher des articles chez eux, des nouveautés chez eux, etc. Et là, déjà le gars est hyper accessible. En général, quand ils passent sur une émission, ils sont tous accessibles. Mais t'as un niveau de proximité qui est un peu différent. T'en as qui juste viennent faire l'interview, t'échanges vis-à-vis de l'interview, ensuite ça devient des rapports un peu plus cordiaux, voire même plus de rapports du tout. Valentin Richardot, maintenant on a des rapports qui sont assez fréquents, il continue à suivre la chaîne, il like, il me donne des conseils, j'hésite pas à l'interpeller quand j'ai besoin de X ou Y truc. Donc ça c'est pour la partie personne, c'est la personne qui m'a le plus pour l'instant touché. Et même l'émission était juste géniale, tu vois. Je pense à tous mes copains, quand je faisais de la communication, ils avaient qu'une hâte, c'est que l'émission sorte. Et effectivement, ça a été un banger en termes de ce que ça a apporté, de qualité dans l'interview. Et dernièrement, je pourrais citer aussi parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le moment Vincent Puren, qui a été un des cofondateurs de Madines, qui a lancé Bampa, qui lance un nouveau projet entrepreneurial bientôt, pour lequel j'ai eu la chance d'annoncer ce projet entrepreneurial sur ma chaîne, sur mon émission. Et d'ailleurs, il va annoncer le projet sur ses réseaux bientôt avec un extrait de ces émissions-là. Donc c'est une vraie chance pour moi. Et pareil, ce gars-là, il a fait tellement de choses dans sa vie. Il a été CEO pour des accélérateurs, il a lancé 3 boîtes, il a été late founder, enfin tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, de près ou de loin, il y a touché. Donc on a pu parler de tout. Donc je vous invite à aller voir l'émission si vous voulez faire de l'entrepreneuriat, mais vraiment c'était un super gars. Sinon de toute façon, en général, chacun amène un point qui est intéressant. Donc Précoce, c'est le tout premier projet que j'ai lancé. En l'occurrence, j'ai pas été seul à lancer celui-ci. Il est venu, comme je disais tout à l'heure, du fait que en 3e année d'alternance, je me faisais un peu chier, que j'avais pas mal de temps pour moi et que je commençais à consommer beaucoup de podcasts. Et que ces podcasts, ils avaient une dimension qui était hyper inspirante, certes, mais il y avait peu de dimensions dans laquelle je me retrouvais. En l'occurrence, à ce moment-là, je crois que j'avais 20 ans, 21. 20 ans. Et quand on écoute, à l'époque il y avait les Yomi Denzel, mais même quand on écoute des personnes
comme Xavier Niel, Théo Lyon, des mecs qui sont là dans le game depuis des années, ils sont pas du tout au même stade en fait d'avancer que moi à ma petite échelle qui a envie de lancer un projet et qui n'y est pas encore, tu vois. Et donc je me suis dit quoi? Je me suis dit bah écoute, si j'arrive pas à trouver un podcast qui me convient sur ce segment-là, et bah potentiellement le faire. Je dois dire que c'était un peu ambitieux au départ parce que j'imaginais juste faire un podcast avec 2-3 micro-cravates que j'avais acheté sur Amazon, faire ça dans le studio qui était proposé par mon ancienne école, et la qualité on verra, tu vois. J'imaginais le filmer au téléphone, enfin bref, la qualité n'était pas du tout ce qu'elle a été au final. J'en ai parlé à un ami à moi que je connaissais depuis peu mais dont je savais qu'il avait beaucoup de connaissances en audiovisuel, en montage, tout ça. Et quand je lui pitch un peu l'idée, j'avais ce truc de me dire ok, faire une émission à deux c'est cool parce que moi je peux être la partie un peu plus édito, donc tout ce qui sera question-réponse. Lui il peut être un personnage qui est un peu plus libre, qui juste peut se permettre de vivre le moment et de faire de la question-réponse simple, de poser la question qui lui vient, de faire la petite vanne au bon moment, tu vois, un peu à la manière d'un sniper dans les émissions qu'on connaît, même si c'est un peu plus sérieux que des émissions juste de divertissement, mais voilà. Et donc Précoce, ça s'est lancé comme ça, au fur et à mesure on a réfléchi, ok où est-ce qu'on fait ça, on est arrivé au principe qu'on allait le faire chez moi, on a acheté des micros, on a trouvé des amis qui avaient des caméras et donc on a réussi à faire un truc un peu plus pro. Pour moi le message il est simple et clair, il est dans la promesse en fait, c'est que tu peux avoir moins de 25 ans et vouloir entreprendre. Le plus gros truc que les personnes qui entreprennent à cet âge-là ont, c'est un syndrome de l'imposteur qui est juste présent tout le temps parce que quand on a moins de 25 ans et qu'on entend les discours des Xavier Niel ou des grands entrepreneurs français, même s'ils disent à chaque fois lancez-vous, etc., tu vois, mais ça a ce truc de découragement où on se dit mais en fait je suis pas du tout légitime, j'ai pas assez de connaissances, j'ai même pas assez travaillé dans ma vie pour avoir ce genre de choses, alors qu'en fait c'est tout simplement faux. T'en as beaucoup qui se lancent avec un niveau de connaissance qui est pas si élevé au départ et qui apprennent sur le terrain, et souvent c'est ça d'ailleurs. T'en as plein qui pivotent pendant leur projet, etc. Mais tout simplement pour dire 25 ans c'est pas du tout une barrière. Potentiellement même c'est un avantage, on en a parlé au début de l'interview sur plein de points, et aussi certains secteurs c'est un avantage parce que ça ramène un vent de fraîcheur, tu vois. Sur le secteur des médias notamment, t'en as beaucoup qui ont lancé des médias, ils étaient très jeunes et pour cause c'est des médias qui ont cartonné et qui sont des médias digitaux hyper connus aujourd'hui, tu vois. Je pense à Bloom avec Mathéo que je salue, avec qui j'ai discuté il y a pas longtemps. C'est un média aujourd'hui qui est hyper implanté, ils ont plus de 300 000 abonnés je crois en cumulé sur les réseaux, voire beaucoup plus. Et ce gars-là il a 25 ans aujourd'hui, tu vois. Il a lancé Bloom il y a quelques années, il était encore en études. Son média il est sur l'innovation chez les jeunes. Qui de mieux qu'un mec qui est encore en études pour lancer un média sur l'innovation chez les jeunes? Bah, franchement c'est difficile. Donc je dirais voilà, que le message pour moi il était clair, c'est 25 ans c'est pas un frein du tout. Ça veut pas dire que maintenant dès que tu vas lancer ton projet à 20 ans ça va marcher. Il y a énormément de trucs qu'il faut aller chercher derrière, beaucoup d'abnégation, etc., de résilience. Mais néanmoins, j'avais envie de dire les gars, mais lancez-vous quoi, et vous verrez bien. Alors, comment je choisis mes invités? C'est de plus en plus difficile, en vrai. Quand je lançais Précoce, en vrai, je prenais tous les entrepreneurs que j'étais en capacité d'avoir, qui avaient moins de 25 ans et qui étaient sur Lyon parce que j'avais cette contrainte-là. Aujourd'hui, sur Ovni Media, j'ai énormément de possibilités, de plus en plus. Et j'ai aussi de plus en plus de personnes qui sont à même de dire oui, tu vois. Des mecs comme Valran que j'ai interviewé vendredi qui a fondé le Crayon Média, c'est un gars que j'aurais jamais imaginé avoir et pour le coup tu vois il vient jeudi sur mon média et je discute avec des mecs qui ont lancé des boîtes à des centaines de millions des fois de CA. J'aimerais bien avoir une licorne bientôt, c'est en discussion tu vois, mais comment je l'ai choisi? Pour moi, et c'est la valeur de mon média, c'est avoir des boîtes qui ont un why fort. Quand je dis why, peut-être que les gens connaissent pas, mais tu vois, c'est la théorie du Golden Circle de Simon Sinek. Je dis toujours que Nimedia c'est un média qui est why first, c'est-à-dire remettre au
au centre d'un projet, vraiment le why et la volonté de l'entrepreneur derrière. Aujourd'hui, les médias sur l'entrepreneuriat, t'as grave l'impression que tout tourne autour de qui a levé combien, en série A, série B, machin. Alors qu'en vrai, de 1, l'entrepreneuriat, c'est pas qu'une question de chiffres. De 2, on s'intéresse pas au fondement qu'il y a derrière ces boîtes, qui est l'entrepreneur qui a voulu le lancer, tu vois. Et donc, pour moi, un invité intéressant, c'est un invité qui a un why fort. C'est un invité qui potentiellement est à l'aise dans les médias aussi, tu vois, ça donne toujours des trucs intéressants. Et de plus en plus, c'est des boîtes qui ont des concepts qui sont originaux, intéressants, hyper novateurs, tu vois. En ce moment, tu vois, je te le dis, mais j'ai très envie d'avoir Gabriel de Dust, qui a lancé donc un logiciel d'agent IA, parce que juste son logiciel d'agent IA, il est trop canon, quoi. Et c'est un truc qui de plus en plus se fait, mais de la manière dont il le fait, avec l'expertise qu'il a derrière, la facilité que c'est d'intégrer Dust, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Enfin, c'est des gars comme ça qui lancent des boîtes, on ne sait pas forcément d'où elles sortent, mais elles sont hyper novatrices, et ça donne un discours derrière qui est hyper intéressant, qui change un peu d'une énième, et pour le coup, il n'y a pas du tout d'animosité, parce que j'adore les agences de communication, j'en fais certaines, tu vois. Il y a certains gars d'agence que je vais interroger, mais d'une énième agence de communication qui va, pas par le service qu'elle propose, mais par potentiellement la valeur qu'elle a derrière, être innovante, mais des boîtes qui ont juste de base un why qui est hyper novateur, c'est ouf de les avoir. Ça, c'est pour l'invité en général. Maintenant, il y a aussi un enjeu pour moi derrière de visibilité, si je suis tout à fait franc, tu vois, pour la jouer franc jeu. C'est difficile pour moi de prendre un gars dont la boîte a peu de visibilité, à part si le concept est genre dingue, tu vois. Mais il faut à minima que, parce que la plupart des interviews que je fais, c'est du format éditorial, donc gratuit, bah, il faut que le gratuit me rapporte quelque chose en visibilité aussi, tu vois. Et donc il y a aussi une thématique maintenant en termes business, où il y a de plus en plus de personnes qui viennent me voir pour être interviewées. Si je sens que cette répartition de la visibilité, elle peut ne pas être assez bien faite, en sachant que j'apporte peu de visibilité encore, tu vois, c'est un jeune média, mais c'est quand même une action de communication que de passer dans un média, et en gros 1 heure de rush que tu peux utiliser pour ta com, et bah souvent je le fais payer aussi maintenant. Voilà. Oui, bah je pense comme tous les entrepreneurs, tu vois. J'avais la chance quand j'ai lancé Précoce d'avoir quelqu'un avec moi, en l'occurrence sur Revenu Média et Revenu Studio, je suis tout seul. Solitaire, professionnellement oui, après je suis très bien accompagné, tu vois, j'ai ma chérie qui m'accompagne beaucoup, j'ai ma famille, etc., avec qui je peux en parler, j'ai des amis aussi qui sont entrepreneurs avec qui je peux en parler, tu vois, mais quand je dis solitaire, c'est que quand on est à fond dans son projet, quand on est à fond dans ses idées, c'est dur d'en sortir et c'est dur de prendre du recul, et de pas tout prendre pour soi aussi, tu vois. En l'occurrence, si t'as un format qui marche pas, une émission qui marche pas, vu que t'es tout seul à la produire et que c'est toi qui allais chercher l'invité, c'est toi qui as écrit les questions, tu vas tout de suite te remettre en cause toi, et c'est toi que tu vas venir blâmer en premier. Et aussi, quand je parle de prise de recul, c'est le fait de se dire que quand je lance un nouveau format, quand je lance une question, une thématique sur une émission, et bah à moins de faire du essai-erreur, j'ai peu de retours avant même d'avoir lancé le truc en fait. J'ai pas beaucoup d'amis qui sont dans la thématique des médias. J'en ai certains que je peux interroger ou autre, tu vois, mais c'est quand même assez restreint. Donc en gros, c'est moi et mes idées, et on verra bien ce que ça donne. Donc dans ce sens-là, c'est un peu solitaire. Ça a aussi un avantage, tu vois, t'en as beaucoup d'entrepreneurs qui adorent être tout seul parce que c'est beaucoup plus facile pour prendre des décisions et t'avances beaucoup plus vite. En l'occurrence, je sais pas si t'as vu passer, mais dernièrement j'ai mis un message sur mon LinkedIn pour trouver des cofondateurs. En l'occurrence, un profil technique, donc vidéo, graphisme, etc. Et un profil plutôt rédac chef pour m'aider sur les formats. Mais effectivement, il y a des vraies parties où on se sent seul quand on est entrepreneur, notamment quand on lance tout seul, tu vois. Pour combattre ça, c'est essayer d'en parler à minima avec sa famille, de raconter un peu ce qui se passe dans ton quotidien, même si tout le monde n'est pas à même de comprendre et de se projeter au même niveau d'implication que toi, mais au moins
au moins tu te sens pas seul et t'es pas tout seul avec tes idées, quoi. Voire même un psy, potentiellement, ça peut aider, quoi. Le moment le plus difficile de mon parcours, je pense qu'il y en a deux, en sachant que j'ai jamais pensé à abandonner. Comme ça au moins c'est simple. Mais il y a deux moments où c'était un peu compliqué. Il y a la fois où on a arrêté de travailler ensemble avec mon associé. Parce que c'était un moment où sur la technique pure, j'étais pas assez formé sur tous les trucs que lui faisait. Donc il y avait un vrai enjeu de moi qu'il fallait que je me forme. Il y avait un enjeu où c'était un très bon ami à moi et donc j'ai senti une petite cassure quand même, tu vois, au niveau amical. Et un enjeu où je me retrouve tout seul sur un projet avec beaucoup de remises en question, à savoir est-ce que je continue, est-ce que je change, est-ce que je modifie, etc. Donc il y a eu ce moment-là, en sachant que voilà, j'ai juste continué et j'ai modifié un peu ce que je souhaitais faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé OVNI Media en plus de précoce. Et le deuxième moment, ça a été cet été, hein, tu vois, c'est très récent, parce que aussi OVNI c'est récent, je l'ai lancé en février. Je pense que ça a été vers mai-juin où il y a eu une vraie remise en question sur les formats. À la toute base, OVNI Media, c'est un projet où je sors 3 vidéos par semaine. C'est des mini-interviews d'entrepreneurs, un micro, une table et juste l'entrepreneur en face cam, tu vois. Et en fait, il n'y a quasiment aucune vidéo qui prenait. LinkedIn, c'était un désert total. Instagram, c'était dur d'aller chercher les gens parce que l'entrepreneuriat, c'est une niche et qu'en parler, c'est difficile. Donc ça a été à ce moment-là de me dire ok, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai fait le bon choix et surtout comment j'adapte en vrai. Et la solution a été simple, ça a été de modifier ma stratégie, de faire beaucoup plus de carousel, de me lancer dans l'actualité, de me lancer dans les formats portraits, de développer à fond mon podcast qui s'appelle En Orbite. En l'occurrence, ça a été une solution plutôt cool pour l'instant parce que LinkedIn, on est passé de 150 abonnés à 1500 depuis. Ce qui n'est pas encore énorme, mais au moins j'ai une belle base pour continuer. Instagram, j'ai de vrais gens qui me suivent maintenant, j'ai des formats qui marchent bien, j'ai eu des belles collaborations avec des beaux trucs comme H7 qui est un super accélérateur à Lyon, une collaboration aussi avec Go Entrepreneur qui est un gros salon à Lyon et à Paris. Donc ça a été un moment dur, mais pour moi tous les moments durs ça a été plutôt des rebonds vers autre chose en vrai. La plus grande leçon de vie, c'est, je vais te faire la phrase la plus bateau du monde, mais c'est que quand on veut, on peut. Moi, je viens d'une petite ville. Je dis petite ville aujourd'hui, à l'époque, je pensais pas ça, mais qui s'appelle Villefontaine, à côté de Lyon. Et en vrai, mes parents sont pas du tout dans le monde du business. J'ai pas hérité d'un réseau de personnes en vrai. Et à la base, je viens d'une année d'études de droit complètement loupée où j'ai dit vas-y, j'aime bien faire quoi, je sais à peu près bien parler, et je vais faire de la communication. Et aujourd'hui, je me retrouve avec un média où j'ai reçu des gars de fous, dont des entrepreneurs que potentiellement dont je suivais la boîte depuis des années, tu vois. Et ça pour dire que tous ces gens-là, je les connaissais pas, c'est pas un tel ou un tel qui m'a dit tiens, vas-y, je te file le contact. Maintenant, ça arrive de plus en plus en vrai. Parce que je connais les gens, mais ça a été moi, à force de travail, à force de vas-y, je vais aller démarcher la personne sur LinkedIn, je vais lui envoyer 1-2 messages, je vais aller m'abonner aux gens, je vais faire de la recherche, je vais pas les lâcher. Vas-y, j'ai pas de caméra, je vais me débrouiller pour avoir potentiellement 1 ou 2 potes qui me prêtent un truc, de négocier avec un studio pour avoir une remise sur un studio, sur une heure de tournage, de faire de la création de contenu en compensation d'une heure de tournage sur autre chose, tu vois. Alors qu'à la base je partais vraiment de rien et un média quand tu connais personne c'est un peu difficile. Et aujourd'hui j'ai la chance d'être invité à pas mal de trucs, j'ai la chance d'avoir un réseau qui est juste ouf et qui me permet d'être content en vrai du projet même sans forcément avoir de revenus récurrents, tu vois. Le réseau que ça m'a créé c'est juste dingue et c'est des gens que je peux activer assez facilement. Et si j'ai une vraie galère ou que j'ai un nouveau projet, je peux leur envoyer un message. Et ça, c'est la plus belle chose que j'ai aujourd'hui dans ce projet-là. Donc la leçon, c'est juste, écoute, même si t'as pas grand-chose et que ça paraît être une montagne, step by step, tu vois, essaye des choses, tente. Et surtout,
on te dira jamais rien pour avoir essayé. Le nombre d'entrepreneurs à qui j'ai envoyé des messages et qui m'ont jamais répondu, etc. Écoute, aujourd'hui, c'est pas grave quoi. Je veux dire, peut-être qu'un jour ils me répondront, peut-être que je les aurai dans 5 ans ou autre. C'est pas grave, mais en tout cas ça m'a permis sur peut-être 100 messages d'en avoir 10. Et les 10 là, je les adore et ça m'a permis de grimper quoi. Donc c'est juste, go for it. OVNI Media pour moi, mon rêve, c'est d'en faire un des plus gros pure players sur le segment de l'entrepreneuriat, d'être un gros média digital et que quand il y a des news sur l'entrepreneuriat, on puisse difficilement ne pas se dire ok, je vais en parler à OVNI, je vais faire un format payant et ça va m'apporter une visibilité. 5-10 ans, je pense que c'est jouable. En gros, le plus gros enjeu d'un média, c'est de se créer une communauté, quoi. C'est ce qui rapporte le plus, c'est ce qui prend le plus d'argent et le plus de temps au début. Parce que la communauté, elle ne se fait pas comme ça et c'est à force de travail, à force de formats, de tentatives que ça marche. Mais une fois que tu l'as, cette communauté, c'est juste un plaisir. Tu vois, ça c'est un truc dont je parlais avec Valentin Richardot, il kiffe en fait son travail de tous les jours, il kiffe être avec sa communauté et de travailler avec toutes les marques avec lesquelles il travaille. Moi c'est clairement mon rêve et je pense qu'il y a un chemin à aller faire. Je pense qu'il y a peu de médias entrepreneuriat qui ont cette vision là de mettre l'entrepreneur, le why en avant, plus que simplement des chiffres ou plus que de l'inspirationnel, tu vois. Je pense aux 2 gros concurrents quand je dis ça. Et voilà, de se dire que si je veux faire de l'entrepreneuriat, je dois être abonné à OVNI. Que si je veux avoir des conseils et si je veux avoir de l'inspiration, je peux aller voir les podcasts en orbite. Et écoute, potentiellement avoir plusieurs licornes à mon actif sur en orbite, ça pourrait être cool aussi. Où est-ce qu'on peut suivre mon actualité? Écoute, moi je partage beaucoup, je fais beaucoup de personal branding sur mon compte LinkedIn, donc Kylian Rivet. Et en l'occurrence, le must, c'est de suivre OVNI Media sur Insta, donc OVNY, _Media, pareil sur LinkedIn. Et YouTube, ça s'appelle OVNI Entrepreneur avec toutes les émissions en orbite. Il y en a 2 qui sortent par mois, bientôt 3 en l'occurrence. Et pour tout ce qui sera LinkedIn, Insta, il y a un minimum 2 à 3 publications par jour. Donc écoutez, si vous êtes fan d'entrepreneuriat, allez vous régaler quoi.